d'espoir, quinze ans de partage, 15 ans d'échange avec les ONG indiennes. ICODE, Porospadma et ABC, 3 organisations non gouvernementales que nous soutenons avec Asha Bengal. Ces dernières se trouvent dans le Bengale occidental indien, à environ 40 km au sud de la ville de Calcutta et de ses millions d'habitants. Cette région reste l'une des plus pauvres de l'Inde et surtout l'une des moins développées du pays. L'instabilité politique et le manque d'implantation industrielle ont un impact terrible depuis plus de 40 ans. Le pauvre Bengale peine à avancer et il fait bande à part avec le reste de l'Inde. Résultat, les entreprises indiennes et étrangères n'investissent pas dans cette région et la population paye le prix fort. Hausse des prix des denrées alimentaires de première nécessité, augmentation ingérable de l'immobilier et de tous les matériaux de construction, et bien sûr des salaires qui stagnent en campagne, environ 5 000 roupies par mois, ce qui représente 75 francs suisses. Ajoutez à cela les aléas climatiques, moussons dévastatrices qui font souvent tout perdre aux habitants, inondations, canicules qui frisent avec les 50 degrés, le manque de réseaux de développement de santé et la fragilité des institutions gouvernementales. Je vous laisse donc imaginer quelles difficultés les Bengalis ont à affronter jour après jour. Heureusement que des initiatives indiennes sont là, comme ici, à Porospadma, où un havre de paix et de développement a vu le jour en 1999. Toutes les organisations travaillent dans le même état d'esprit, le respect de l'enfant sans tenir compte de sa religion, de sa classe sociale ou de sa caste. Un seul but commun, apporter une réhabilitation complète en prenant en compte leur handicap et leur développement personnel. Les enfants bénéficient d'une scolarité adaptée, de soins médicaux, de physiothérapie, d'ergothérapie et d'un appareil orthopédique. Ils vivent dans les centres à l'année comme dans un internat. Ils sont pris en charge dans les institutions contre une petite participation financière des familles à hauteur d'environ 7 francs s'ils le peuvent. Le but étant de responsabiliser aussi les parents et surtout d'éviter cette politique du tout gratuit, tout dû. Les enfants souffrant d'un handicap léger suivent une scolarité normale au centre ou dans les écoles alentours. Pour les autres, des classes spécialisées sont organisées dans le centre même pour répondre aux besoins de leur handicap. Pour cela, les responsables ainsi que le personnel ont suivi des cours spécifiques pour une prise en charge adaptée. La réhabilitation des enfants en situation de handicap est un domaine très vaste et complexe. Elle demande une connaissance importante que les ONG indiennes ont acquis durant toutes ces années pour être au plus près de l'enfant. Tous ces projets, développement et idées sont des initiatives indiennes venant des responsables eux-mêmes. Cette énergie qui les anime depuis plus de 30 ans est une source d'inspiration, d'admiration et de respect pour notre association. Ils nous montrent année après année l'évolution d'une société indienne si complexe, de toujours y croire et de ne jamais baisser les bras. We have started the Porospadma organization actually in 1997 with some children from the village, normal children, because at the time the children were not used to go to the education system. So at that time, Mina, especially Mina, my wife, she took the children and start a pre-primary education program in the village. And in the year 1999, we have started the home for the physically disabled children.
So, Evaraddan Minadi, can you explain me how you run the center regarding the financial help and the financial support? Well, we have some friends organization from Europe, like Dominic Lapierre Foundation, like Association Espoir, like Infants Banu, like and some individual donors, and the association from Switzerland, that is Asha Bengal. So especially with Asha Bengal, we have been working last from 2003, and they are supporting us many things: the building for the children, physiotherapy building, orthopedic workshop building, and orthopedic materials from Switzerland, and the money for the materials here we buy, and salary for the academic teacher in the school, and the medicines for the dispensary. That is important. Thousands of patients are getting these medicines in a year. So, what is the financial situation of today? Financial situation today is very very bad. So in this context, we are trying to raise some funds from locally from India, but this will be not enough to run the center. So we depend to Asha Bengal and other organizations. So we need some more help from 2018. If it comes like that, it will be very nice for us to continue our work. Yes. Otherwise, we have to leave our children. So nice they are. So we can't leave them like that without help. L'orthopédie et la rééducation sont des domaines dans lesquels Asha Bengal s'investissent beaucoup avec les ONG indiennes. Nous avons financé 3 formations d'orthopédistes indiens reconnues au niveau international. Ces formations ont été effectuées en Inde du Sud, à Bangalore. Ces derniers ont appris les dernières techniques et ont acquis les connaissances nécessaires pour une prise en charge complète et la réalisation d'un appareillage adapté à chaque handicap. De plus, nous avons aussi financé toutes les modifications de l'atelier d'ABC, ainsi que la création de l'atelier de Poros Padma, construction du bâtiment, installation complète de ce dernier, ainsi que la mise en place des différentes machines. Nous finançons à l'année tous les frais liés au bon fonctionnement de ce dernier. Avec le soutien de différentes entreprises orthopédiques suisses, nous avons la chance d'amener à chaque voyage énormément de matériel très spécifique pour ainsi apporter plus d'autonomie et de confort aux patients appareillés sur place. Attelles, prothèses, chaises roulantes et autres moyens auxiliaires de marche sont fabriqués sur place et sur mesure par des professionnels à moindre coût. Les enfants du centre bénéficient ainsi d'un support de qualité pour se mettre debout, marcher et envisager une vie dans de meilleures conditions. Les centres ouvrent bien sûr leurs portes aux patients externes qui peuvent aussi recevoir un appareillage moderne et de qualité. De plus, les centres travaillent tous avec des physiothérapeutes qualifiés pour la rééducation des petits. Chaque enfant reçoit au minimum une séance par jour pour améliorer le tonus musculaire, travailler l'équilibre et prévenir toute déformation encore plus handicapante.
On parle d'un travail pluridisciplinaire qui est la clé de la réussite pour les petits Bengalis. Nous favorisons aussi l'échange des compétences. Chaque année, nous envoyons des bénévoles suisses et français, des personnes qualifiées dans le domaine médical et paramédical qui se rendent sur place durant plusieurs semaines ou mois à leurs frais afin de partager leur expérience professionnelle. De riches échanges qui font avancer l'apprentissage de la prise en charge de l'handicap. Je suis heureux aujourd'hui de vous présenter iCode. iCode qui est un centre de développement humain qu'on a commencé ici il y a 14 ans et qui a pour but la réhabilitation des déshérités, des gens qui sont trouvés sur les routes, des abandonnés, des orphelins, de ceux qui n'ont personne. Et parmi eux, il y a beaucoup de malades mentaux, il y a beaucoup de gens qui sont aveugles, sourds et sourds-muets et qui sont tout à fait handicapés, qui sont infirmes moteurs cérébraux, etc. Dans mes bras, il y a un petit garçon qui a 5 ans, qui est orphelin et qui est sourd, muet, aveugle et qui est totalement infirme. Donc le but, c'est surtout un but préventif. Réhabilitation, bien sûr, mais empêcher tous ces gosses qui sont presque abandonnés de devenir des trafiquants, trafiqués. De devenir des prostituées, devenir des travailleurs d'esclaves dans les briqueteries ou dans les grandes industries, d'être envoyés à l'étranger pour la vente des membres, etc. Et c'est une des raisons pour lesquelles on a ici 180 personnes. Il y a aussi des personnes très âgées. Il y a chaque année 2 personnes qui meurent. Il y a une grand-mère de 97 ans qui est morte il y a moins d'un mois. Et on fait aussi les mariages pour les grandes filles dès qu'elles ont 18 ans, après la fin de leurs études. Jusqu'à maintenant, on a fait plus de 20 mariages et j'ai maintenant plus de 35 petits-enfants à cause de ces mariages d'un musulman, hindou et une chrétienne. Ici, il n'y a pas de chrétiens du tout, il n'y a que moi et Marcus, et tous sont hindous-musulmans. Nous vous sommes très reconnaissants pour ce que vous faites pour nous. Et puis, il faut que vous sachiez qu'on a beaucoup de difficultés parce que maintenant, le gouvernement exige qu'on travaille avec des professionnels. C'est-à-dire, jusqu'à maintenant, on était des travailleurs sociaux, des servants des pauvres. Et maintenant, on doit devenir servants de professionnels parce que le gouvernement n'accepte plus que les gens sans profession dirigent des centres, s'occupent des enfants et fassent le travail en général. Et alors, depuis le 1er janvier, on a énormément de difficultés, y compris financières, parce qu'il nous faut réorganiser les centres. Les 7 bungalows qu'on a, on doit former 7 sections et il nous faut tout réorganiser en fonction des décisions du gouvernement de New Delhi. Et vous pouvez penser que c'est loin d'être facile. On a dû embaucher 8 professionnels ce mois, 8 professionnels qui gagnent tous entre 4 et 5 fois plus que nos propres travailleurs. Et nos propres travailleurs n'étant pas heureux, il faut aussi les augmenter pour qu'on arrive à tourner. So, Saha, can you explain me your story? I arrived in 2012 here. When I came, I can't walk without caliper. So now I am work with caliper, and I get support from Asha Bengal, and I'm feeling happy here. And I read in class 10, and it's my family. Thank you.
15 ans d'espoir, 15 ans de projets et de développement partagés et mis en place avec nos amis indiens. Année après année, quel privilège pour nous de voir progresser les enfants vers un avenir plus serein. Et si cela est possible, c'est grâce à vous tous. Vous qui soutenez nos actions. Avec votre confiance et générosité, tout cela est possible. C'est une belle chaîne de solidarité dont les maillons ne cessent de se renforcer année après année. Alors à dans 15 ans, merci à vous. कभी खुशी कभी गम मैं जुदा हूँ कभी खुशी कभी गम